Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spécifiquement dédiée aux personnes qui agissent de près ou de loin dans le secteur de l'agriculture. Ça peut être le jardinage, ça peut être très très loin, mais vous voyez, vous adaptez finalement à ce que vous êtes en train de pratiquer comme activité, que ce soit dans un but loisir, associatif ou professionnel. Alors, on va dérouler vos premières énergies et on ira dérouler au fur et à mesure, effectivement, pour avoir un complément d'information. Nous sommes sur des guidances intemporelles, je compte sur votre discernement et votre libre arbitre. Alors, nous avons la carte de la formation, de la fin de cycle, de la réussite, du changement de voie et de la destinée. Bon, j'ai le sentiment que vous êtes en totale transition finalement sur cette activité en tous les cas. Oui, effectivement, on nous parle de réussite totale en énergie centrale et dominante. Donc de manière générale, je pense que vous avez terminé une formation, quelque chose. Vous êtes en train de vous orienter vers cette nouvelle voie. Alors soit vous quittez ce métier pour un autre, ou soit vous venez de terminer une formation pour aller vers cette activité. D'accord? C'est totalement possible. On a opéré une formation, on est en train de se former, on va opérer une formation. En tous les cas, il y a une fin de cycle. Ça va être imposé par l'univers de toutes les façons. Vous êtes en train de clôturer quelque chose pour aller vers autre chose, qui est davantage aligné à ce que vous souhaitez. C'est un changement de voie, c'est une transition certaine, et vous avez le sentiment finalement d'aller vers quelque chose qui vous est davantage destiné. D'accord? Peut-être que vous faites des envies au passage. C'est très courageux finalement de changer de voie et d'aller vers un renouveau. Mais on voit ici que vraiment vous allez vers votre vocation, votre destinée. On va aller chercher des informations complémentaires sur cette activité et sur la situation. Aide, coup de pouce, opportunité, ouverture, instabilité qui tombe sur la réussite. Enfermement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et sur la vocation, indépendance, freelance, et nous avons incertitude, confusion. On voit qu'effectivement, sur cette notion de formation, vous êtes soutenu. On va vous apporter du soutien, ou c'est vous qui apportez votre aide pour former possiblement des personnes en face. Vous adaptez, hein, les énergies sont toujours interchangeables, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui obtenez effectivement du soutien et un coup de pouce pour terminer ce cycle et pour aller vers de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a de l'instabilité. Possiblement, on nous parle ici d'une réussite qui est compliquée. Peut-être qu'elle est là, mais c'est instable. Par instable, on peut entendre, vous êtes en train de toucher du bout des doigts votre métier, on vous a proposé le job idéal, vous êtes content, mais c'est un CDD de 3 mois. Vous voyez, ça peut être une forme d'instabilité comme celle-ci. Après, vous l'adapterez. Sur le changement de voie, nous avons eu l'enfermement et l'isolement. Donc, il y a cette notion peut-être d'avoir des doutes sur est-ce que je me lance dans cette situation, dans cette activité en tant qu'indépendant. C'est peut-être ça qui rend la situation instable. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes effectivement en total alignement avec ce que vous souhaitez faire. C'est peut-être là l'instabilité, c'est-à-dire que certes, vous êtes dans un domaine qui vous plaît beaucoup, mais vous êtes seul parce que déjà vous êtes indépendant, donc vous ne travaillez pas en équipe dans une entreprise. En plus de ça, c'est instable parce qu'on est sur des contrats qui sont volatiles, hein, en tant qu'indépendant. Il faut aller chercher soi-même son contrat, ses clients, d'où cette carte d'indépendance et de freelance. Donc vous êtes possiblement à votre compte. On nous parle pourtant effectivement d'opportunités, d'ouverture, de soutien. Malgré tout, pour l'instant, effectivement, oui, vous êtes sur votre chemin. Oui, c'est une réussite d'avoir fait ce changement de voie. Mais dans les faits, ensuite, maintenant, eh bien, il faut que ça marche. D'accord? Donc, il y a cette notion, encore une fois, de « Ok, je marche sur des œufs et j'avance, voilà, à pas de loup. » D'où l'incertitude et la confusion. Ok? Vraiment des petits doutes, voilà, la petite bicyclette qui mouline dans la tête. On continue, on va aller chercher des informations complémentaires pour vous. Nouveau départ, stabilité, projet naissant et sur la période de l'été. Aussi, nous avons le non. Bon, alors on est clairement effectivement dans un nouveau départ, dans une nouvelle activité. D'accord? Vous démarrez quelque chose de nouveau et vous essayez de trouver un équilibre. Ok? Vous êtes en train de terminer un cycle, vous avez saisi une nouvelle opportunité, vous avez vu qu'il y avait une ouverture, on vous a tendu la main, vous y êtes allé, d'accord? Après, sur le fond, dans le concret,
c'est bien d'avoir saisi cette opportunité, mais la réussite, elle reste encore, voilà, floue. On essaie de trouver un équilibre, encore une fois, on marche sur des œufs. C'est un projet qui est nouveau, qui est naissant, c'est un changement, donc on se sent peut-être parfois seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on a de l'ambition, on a de l'espoir pour que ça change sur la période de l'été, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Donc le projet naissant eh bien, démarre sur la période de l'été, ou va durer 3 mois, ou dans 3 mois, quoi qu'il en soit, il y a cette notion peut-être de quelque chose qui vous réchauffe, quelque chose qui vraiment illumine votre vie, votre quotidien. Vous êtes dans quelque chose qui émotionnellement vous enthousiasme. Mais, encore une fois, de façon très tangible et concrète, je pense que voilà, c'est encore, on ne peut pas encore parler de réussite financière. C'est-à-dire que vous faites ce que vous aimez, vous savez où vous avez envie d'aller, mais c'est compliqué. Ici, nous avons la carte du nom. Elle m'ennuie un peu. Le nom sur quoi? Sur l'épanouissement, l'enrichissement. Bon, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'ici, ce que ça vient nous dire, c'est que oui, vous n'allez pas tout de suite encore gagner votre vie à partir de cette activité. Vous avez encore besoin de comprendre des choses, d'apprendre. Ce n'est pas le bon moment. C'est ce qu'on vient vous dire ici. D'accord? Vous avez des envies. C'est-à-dire que continuez sur cette voie, parce qu'effectivement, ça vous anime. Mais pour autant, voilà, si vous comptez dessus pour payer votre loyer, c'est peut-être encore trop tôt. C'est ça que ça vient encore nous dire. On va aller chercher les informations complémentaires. Ouais, l'ennui, la lassitude, le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? On décide de rompre? Ouais. Encore la confusion et les incertitudes. Ouais. Sur la formation, sur les blocages. Bon, vous doutez de cette situation et surtout, ce que vous doutez, c'est est-ce que je dois rompre mon contrat? Peut-être que vous êtes en activité, vous avez envie de clôturer votre cycle. Là, on vous dit non, attendez, d'accord? Ne démissionnez pas, attendez. On est fatigué, on jongle, on a envie de trouver un équilibre sur ce nouveau départ. On a des décisions à prendre s'agissant de ce nouveau projet. Est-ce qu'on doit rompre notre contrat cet été? Est-ce qu'on doit aller vers ce nouveau projet et donc démissionner? Là, c'est trop tôt. Vraiment, c'est ce que ça vient nous dire. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à renoncer tout simplement, à totalement abandonner et à finalement rompre ce contrat. En tous les cas, on voit bien que ça ressort au dos de deck. Il y a cette notion effectivement de confusion. Oui, on a des décisions à prendre. On sait ce qu'on veut. Mais parfois, entre ce qu'on veut et ce que la réalité aussi du quotidien nous impose, il y a un fossé. Donc là, prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps avant de démissionner, prenez votre temps avant de tout plaquer. Soyez dans les risques mesurés. Voilà, c'est ça que j'entends. Soyez dans les risques mesurés. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la mission de vie. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la mission de vie en conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Changement de voie. Enfin, si ça, heureusement que je tire les cartes devant vous. Hein. Voie plus grand. Ok, chakra du plexus solaire et nous, précipitation. Peut-être que vous êtes dans la précipitation. Peut-être que vous voulez aller trop vite. C'est ça hein, qu'on voit. Oui, vous êtes dans votre chemin de vie. Oui, c'est bien ce changement. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas bon. On est simplement en train de vous dire prenez votre temps. Indépendance, organisation. Vous voyez, il y a besoin effectivement de s'organiser pour cette activité d'indépendant. Voyez plus grand, ça peut donner des choses encore plus intéressantes, mais prenez des risques mesurés. Oui, il y a un changement de voie. Oui, il y a besoin effectivement d'être aussi plus intuitif avec le chakra du 3e œil, d'écouter effectivement sa petite voix. Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Il y a un changement de voix qui est certain pour vous, mais prenez votre temps pour trouver une stabilité et assurer cette réussite. Voilà, mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Si vous souhaitez effectivement une guidance privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo pour aller tirer les énergies individuelles qui vous concernent. Prenez soin de vous. À bientôt.